sur la 7e et dernière vidéo. Le but de cette dernière vidéo, c'est de te montrer un peu ce qu'il existe sur le marché. D'accord? Comme je t'ai expliqué, je ne suis pas seul sur le marché, mais je pense que je peux être le seul à proposer de quelque chose de vraiment qualitatif. D'accord? Donc on va éplucher un peu ce qu'il existe. Donc on va regarder le premier site. Euh, alors le but c'est voilà, de te montrer ce qui existe et le but c'est aussi que tu vois un peu quel autre site propose le même service et que potentiellement tu t'en inspires aussi parce que malgré que je trouve que les différentes plateformes qui existent sont pas vraiment très complètes et sont pas très pertinentes, ils ont quand même des très bonnes choses qu'on pourrait nous inclure sur notre plateforme. Donc la première c'est The Carp Specialist. Euh, alors, on va regarder. Hein. Je les connais pas toutes par cœur. Hein. Si j'ai le souvenir, euh, cette plateforme, alors on va essayer de voir un peu comment elle marche. Donc on voit quand même qu'elle a pas mal d'étangs. Donc en France et en Belgique, on va prendre un étang que je connais bien. Je sais qu'ils ont. euh, je sais qu'ils avaient un étang que je connaissais. Bon, c'est pas grave. On va prendre au hasard. Hop. Voir un peu comment ils présentent leur étang. Donc eux, ils ont une partie générale, carte. Ok. Alors eux, j'ai l'impression, alors quand j'ai regardé, qu'eux, ils proposaient uniquement des étangs qui étaient disponibles à la semaine. Peut-être que je me trompe, hein. Mais tu vois, on peut réserver uniquement des étangs à la semaine. Euh, alors ça, je pense que c'est une des plateformes les plus complètes que j'ai vues par rapport aux autres. Euh, donc ça s'appelle The Carp Specialist. Tu pourras regarder. Donc là, tu vois, pareil. Eux, toujours la location d'une barque. Bon, moi, je l'ai appelé bateau pneumatique, mais c'est vrai que ça peut être une barque. Là, eux, ils proposent des appâts, pareil. Ah oui, ils ont mis un module météo. Ça, c'est pas mal. Le règlement. Adresse utile, ça c'est pas mal aussi. Les adresses utiles à proximité de l'étang. Tu vois, on peut s'en inspirer un petit peu, tu vois, pour ajouter quelques modules. Une partie installation et tout, c'est pas mal ceci. Euh, ils ont même mis. Oula, ils ont même mis le GPS, mais voilà, comme ça. Non, c'est pas mal, franchement. Et ils ont quand même pas mal d'étangs. On voit. On va regarder un autre. Voir. Mais j'ai l'impression qu'ils proposent des étangs uniquement à la semaine. Si je dis pas de bêtises. Ouais, tu vois, là, c'est encore à la semaine. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier. Tu pourras regarder un petit peu pour t'en inspirer. Ça, c'est le deuxième. Passion Carp. Alors, c'est un bon site internet. Le seul problème, c'est qu'il ne propose pas de plateforme de réservation. Pour moi, c'est uniquement euh, un site qui référencie les étangs. Donc là, on voit, tu vois, qu'ils ont une carte de France. Voilà, c'est exactement moi ce que je voulais faire sur la page d'accueil. Attends, je vais revenir, je clique un peu vite. Une carte de France où on peut, voilà, je clique par exemple sur la région Bretagne. Alors leur carte de France est plus belle que la mienne, hein, on voit. Et pareil, eux ensuite, ils ont les régions et on voit les étangs présents par région. Je t'avoue que d'ailleurs, je m'en étais un peu inspiré. Donc là, tu vois, quand on clique sur la région Bretagne, on voit les étangs qui sont présents en région Bretagne. Et tu vois, quand on clique ensuite sur le détail de l'étang, euh, alors on a bien toutes les informations, un peu comme sur Click and Fish. Sauf que, en fait, il n'y a pas de plateforme pour réserver. Voilà. Mais tu vois, c'est pas mal là, l'histoire des petits logos et tout. J'aime bien. Voilà. Ensuite, on va voir une autre plateforme. Alors, cette fois-ci, qui est assez complète, qui s'appelle Fishing Booking. Mais qui, je trouve, il n'y a pas vraiment d'image de marque, quoi. C'est compliqué, c'est pas très intuitif. Euh, Tu vois, ils proposent des hébergements. On comprend pas trop, tu vois. Tu vois, si on choisit poste,
On va par exemple renseigner une date. C'est le même principe hein, que ma page d'accueil. Hein. Bon voilà, c'est pas, c'est à peu près le même principe. Mais tu vois, c'est un peu brouillon, il n'y a pas trop de modules, il n'y a pas trop de... Bon, à voir quoi. Par contre, ce que j'aime beaucoup, alors sur cette plateforme, c'est que on voit les posts sur la localisation GPS. C'est-à-dire qu'on voit que le poste 1, il est à cet endroit, le poste 2, il est à cet endroit, le poste 3, il est à cet endroit. À savoir que l'étang est là. Je trouve ça intéressant. Ça, c'est un module qu'on pourrait ajouter sur Click and Fish. Tu vois, de voir les posts sur la carte GPS. À savoir que c'est pas une plateforme qui référencie beaucoup d'étangs. Je crois qu'ils ont que 9 étangs. C'est pas énorme. Mais je crois qu'ils n'ont pas trop géré la partie communication. Ensuite, Rentalike, qui est une énorme plateforme, mais qui, on va dire que c'est les numéros 1, mais qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire que Rentalike, c'est en fait une plateforme qui met en location plus des hébergements insolites sur des lacs. C'est pas trop, y a pas trop une tendance de pêche, en fin de compte. Tu vois, on va regarder par exemple un peu ouais, sur de la location de logements insolites où éventuellement on peut pêcher. Par contre, eux, c'est les numéros 1. C'est déjà, leur site est déjà passé sur TF1. Enfin, eux, c'est un gros truc. Hein, c'est pas... Et puis, eux, ils gèrent très bien le côté communication, réseaux sociaux. Voilà. Eux, voilà, leur plateforme est complète. On voit que c'est sérieux. C'est pas. Alors, tu vois, ils parlent de pêche. Mais la pêche, c'est pas au cœur de leur plateforme. Alors que Click and Fish, si, la pêche, c'est même la pêche à la carpe est au cœur du concept. Là, on voit que c'est plus la réservation de logements liés à. En fait, c'est la réservation de logements avec une privatisation de l'étang. C'est-à-dire qu'il y a un logement sur un étang, un lac, un plan d'eau. Bah, le but, c'est de réserver le plan d'eau entier avec le logement. Enfin, voilà, tu pourras regarder, ça s'appelle Rentalike. Pour finir, je crois qu'il nous en reste deux. Geocarp, qui est pareil, une plateforme. Alors là, on est vraiment spécialisé dans la carpe, hein, un peu comme Click and Fish. Elle est pas mal leur plateforme pour le coup. Donc là, on voit que quand on clique sur un étang, pareil, on a donc la présentation. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que les réservations, c'est par mail. Ils n'ont pas vraiment de vraie plateforme de réservation. C'est dommage, parce que leur site est vraiment pas mal. On pourra, je pense, s'en inspirer aussi un petit peu pour ajouter des modules. J'aime beaucoup leur page comme ça d'accueil. C'est pas mal. C'est bien fait. On voit aussi qu'ils ont des filtres pour trouver les étangs. Je vois par exemple le poids là. Ils ont mis le poids de la carpe. Et tu vois, quand on clique donc sur on va en voir un autre. Elle est pas mal leur page présentation, équipement, faut voir leur page poste. Voilà, pareil. Eux, ils ont inclus donc là, on voit que c'est en fait un étang avec un seul poste. Ils ont inclus en fait la localisation du poste sur la carte GPS. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est. Il est bien fait leur site. Hein. Franchement. Là, c'est le règlement. J'aime bien aussi leur disposition, là, marqué obligatoire, autorisé, interdit. Ça, c'est pas mal. C'est ouais, leur plateforme est vraiment pas mal. Voilà, je vais te montrer la dernière. Alors celle-là, c'est celle que je connais le moins. Ça s'appelle Fisherman Holidays. On va cliquer sur un étang que je connais. Ça s'appelle l'étang du Voleron. Bon, voilà, c'est à peu près la même chose. Tu vois, encore une fois, là, on voit les posts sur la carte. Ça me plaît. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on rajoute. Alors, leur page est un peu foutue bizarrement. Par contre, ils ont bien une plateforme de réservation.
Tu vois, par exemple, on va réserver. Alors, pareil, là, j'ai l'impression qu'on peut réserver uniquement à la semaine. Hop, je vais voir. Ok, on peut réserver quel poste? Ok, je comprends pas trop comment ça marche. Alors là, ouais, c'est ça, c'est qu'on peut réserver là uniquement à la semaine. Donc on choisit à partir de quel samedi. On peut rajouter. Il n'y a pas trop de. Ok, pas trop d'options en plus. Enfin voilà. De toute façon, je te laisserai un peu regarder ces différents sites. Donc tu as The Carp Specialist, Passion Carp. euh, voilà. Regardez toi-même hein, pour voir un peu ce qu'il existe. Voilà. Je pense qu'on arrive à peu près au bout de toutes ces explications. Je pense que tu as vraiment toutes les infos pour pouvoir bosser de ton côté. À savoir que, alors il y a plusieurs choses qu'on n'a pas trop évoquées. J'aimerais bien que, moi ma priorité ce sera le référencement. J'aimerais vraiment que la plateforme soit très bien référencée. Étant donné que voilà, ce projet, pour moi, s'il marche, ça peut remplacer mon travail actuel, hein. Moi, tu sais, je suis gendarme. Moi, c'est un projet voilà, où je, que je crois énormément. Je, pour moi, c'est un projet qui peut cartonner si vraiment on propose une plateforme de qualité. Euh, voilà, c'est vraiment j'y crois. Je pense que je peux me faire beaucoup d'argent dessus. Parce que même si c'est que 5% à chaque réservation, mais si j'ai 500 étangs sur la plateforme et qu'il y a des réservations tous les jours, ça peut être vraiment une machine à cash. Donc voilà, moi c'est vraiment un projet sur lequel j'ai beaucoup d'ambition. Donc c'est pour ça que pour mettre toutes les chances de mon côté, j'aimerais vraiment une plateforme de qualité. C'est pour ça que voilà, j'ai passé des heures et des heures et des heures sur le prototype de Click and Fish. Voilà. À savoir que j'aimerais bien que la plateforme soit utilisable aussi sur les téléphones portables. Mais tu vois, sur mon site d'intelligence artificielle, tu vois, on peut le mettre en version téléphone. Alors, je sais pas trop ce que ça donne, hein, je t'avoue que j'ai pas trop regardé. Mais après, voilà, ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux faire. C'est adapter en fait le site internet là qu'on voit sur un ordinateur à un téléphone portable. Tu vois, bon, c'est pareil, hein, on a toutes les informations. Voilà. À savoir que, donc, on avait parlé un peu du tarif. Tu m'avais donné une fourchette approximative. Moi, j'attends donc un devis. Ok. Je t'avoue que j'aimerais bien que dans ton devis, tu prennes en compte le fait que bah voilà, je t'apporte quand même un prototype complet et qu'on parte pas de rien quoi. Parce que je pense que ça t'aurait demandé des heures de travail de, de visualiser un peu la plateforme dans ta tête en disant ok, il faudrait ajouter ce module. Même si là, effectivement, il y a quand même quelques bricoles à rajouter. Des modules, comme par exemple, je te disais, de voir les postes sur la carte pour avoir. Voilà. Y a du travail, hein, il y a énormément de travail, que ce soit ensuite bah voilà, recréer le site avec ton logiciel de création de site, ajouter tout ce qui est plateforme de paiement. Enfin voilà, il y a énormément de travail. J'en suis énormément, je suis très conscient par rapport à ça. Mais voilà, juste si tu pourrais, bah voilà, prendre en compte le fait que je t'apporte quand même un prototype complet. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc voilà, j'attends le devis. Moi, j'ai bien aimé notre premier contact qu'on a eu par visio. Je pense que tu as compris ce que je voulais. Voilà. À savoir que moi, je pourrais t'envoyer par la suite les images que j'ai mis sur le site. À savoir qu'on pourra en choisir d'autres hein, si jamais. Moi, j'aime beaucoup l'image de la page d'accueil. À savoir que c'est des photos que j'ai trouvées sur internet. Donc est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Ça c'est à voir. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette photo. Même après les bannières, là, que ce soit sur la section des étangs ou mes réservations, je les aime bien. Mais pareil, ça c'est des images que j'ai trouvées sur internet. Donc à voir
À voir si j'ai le droit de les utiliser. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout expliqué. Là, moi, je vais t'envoyer toutes ces vidéos. J'attends ton retour. Déjà, voir si tu as des questions, des remarques. Et puis voilà, j'attends le devis. Et puis après c'est parti, quoi. Je te laisse travailler. Et puis moi, de toute manière, je reste à 100% à ta disposition, que ce soit par téléphone, par SMS, par mail. Si tu as besoin que je passe à l'agence, il y a zéro problème. Je pense qu'à un moment, il faudra peut-être que je passe pour. Une fois que tu auras fini la plateforme, qu'on regarde ensemble exactement. Ah, ça faudrait modifier, enfin voilà, je pense qu'il faudra que je passe. Enfin, je sais pas, tu me diras. Mais voilà, je reste 100% à ta disposition et je te remercie pour ton travail. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas. Voilà. Puis je te souhaite une bonne soirée.